Zombie Apocalypse. Et salut à tous, c'est MeezyGame. Aujourd'hui on se retrouve pour cette 11e étape du Giro d'Italia entre Collecchio et Savona, une étape de 248,1 km. Et aujourd'hui une étape de vallon, dite montagne pour moi, avec un col de 3ème catégorie en premier, un peu de plaine avec quelques petites bosses, le sprint intermédiaire et on finit avec un col de 2ème catégorie et une descente. Donc clairement, si on veut attaquer, l'arrivée elle sera là parce qu'il y a un petit peu de plat et après on pourra récupérer. Donc il va falloir qu'on attaque aujourd'hui avec Thibaut Pinot. Donc j'ai fait les effectifs. Et je pense qu'avec Jason, on ne partira pas parce que regardez, il a une mauvaise fraîcheur et elle est en train de remonter. Donc on le fera partir plus tard dans ce Giro. Regardez les étapes. Donc on est étape 11. Le chrono. Là il pourra se reposer. Là il partira. 3, 2, 1. Là non, il partira pas. Là il pourra partir. Et là. On verra au niveau des points comment ça jouera. Peut-être ici. Après on peut toujours partir chercher des petits points si jamais il nous en manque. Mais voilà. On partira en fonction de comment se déroule ce maillot. Donc je vous retrouve dès que nous sommes sur la ligne de départ. Tour d'Italie, 249 km entre Collecchio et Savona. Deux petits cols sont répertoriés sur le parcours, l'un au début, le Passo Cento Croci, et l'autre en fin d'étape, le Nasso di Gatto, dont le sommet est situé à 28 km de l'arrivée. C'est celui-là qui nous intéresse. Il sera abordé par les coureurs après un premier passage sur la ligne à Savone, où Mark Cavendish s'était imposé au sprint il y a 2 ans. Et justement, cette boucle risque bien de décourager les sprinteurs. Le Nasso di Gatto n'est pas très long, mais les 5 derniers kilomètres d'ascension à plus de 8% risquent d'en écœurer plus d'un. En revanche, un ou plusieurs punchers bien décidés pourront peut-être résister au peloton dans la longue descente sur Savone. Et voilà, nous sommes partis sur cette étape entre Ouh là là, ça s'agite à l'avant du peloton. Donc vous voyez cette boucle ici, le Naso di Gatto, ou soit comme ça, soit comme ça, je ne sais pas. Donc voilà, nous en resté dans le peloton aujourd'hui, alors que devant nous avons beaucoup de coureurs. Marcus Burghardt, Enrico Battaglin et Marco Marcato. Au dernier pointage, l'échappée est maintenant à plus d'1 minute. Certaines équipes ont pris l'allure du peloton en main. Ils ne doivent pas avoir de coéquipier placé dans l'échappée. Et Paulinho. Alors que derrière ça roule, ça ne veut pas laisser sortir. Tant je comprends, une échappée de 6 sur une étape comme aujourd'hui, ça peut être dangereux. Parce que ici, là, c'est pas vraiment de la plaine, donc pour prendre une échappée, le peloton peut avoir du mal, même s'ils sont à... Le peloton réduit l'écart avec l'échappée. Le peloton augmente son allure. Certaines équipes ne doivent pas apprécier l'échappée du jour. Taylor Farrar qui roule, David Miller qui prend le relais avec Fernandez, échappé repris, et Simon Spilak qui contre avec et on assiste encore à une nouvelle attaque. Et Lievestra. Et ça continue à rouler. David Miller, Jutarovic, Betancourt directement dans la roue. Où est Thibaut Pinot? Thibaut Pinot, il est là, bien placé Thibaut. Ilio Case à l'avant du peloton. Ilio Case, Fernandez. L'Espagnol. C'est maintenant David Miller qui prend le relais. L'écart augmente. Plus de 2 minutes. L'échappée du jour ne convient pas à tout le monde. Le peloton a largement augmenté son rythme. Qui va laisser partir. Donc je vous retrouve quand il se passe quelque chose d'intéressant ou au haut du 3ème catégorie pour la victoire. Enfin pour
le classement de l'échappée. L'échappée qui est maintenant dans la partie la plus dure du col. Ils vont y arriver. Là, des pourcentages à plus de 9%. Il va y avoir des pourcentages rouges là bientôt. C'est Simon Spilak qui mène. Avec à côté de lui Liu Vestra. Simon Spilak qui va chercher du bidon. Enfin des bidons. Vestra. Et attaque de Enrico Battaglin. Attention, une attaque dans le groupe de tête. Qui reste assis sur un selle et qui revient. Marcato revient danseuse. Le groupe recolle. Tout le monde a recollé. Et Burghardt. Contre de Burghardt. Marcus Burghardt. Liu Vestra. Spilak. Spilak qui a l'air d'être le plus fort. Et voilà. Nouvelle attaque dans le groupe de tête. Qui passe en premier. Desmarques qui est toujours en tête. Jens Voigt en contre-attaque maintenant. Avec De Volder et Jansson est toujours là. Alors que Mathieu Goss vient de crever. Mathieu Goss, le sprinter de l'Oreca Green Edge, qui vient de crever. Il repart à 2 minutes 30 du peloton. Le peloton ne semble pas vraiment concerné par l'échappée. Le tempo s'est même ralenti. Mais ça devrait rentrer pour Mathieu Goss. À quoique 2 minutes 30. Là, ça diminue un petit peu, mais il devrait laisser des plumes. Il devrait plus rentrer à la fin de la bosse sur le plat. Mathieu Goss, un bon baroudeur avec une bonne endurance. Là, il est en queue de peloton. Mathieu Goss qui vient de rentrer. Ça frotte dans le peloton. La nervosité les a conduits à la chute. De Vincent Jérôme et Alessandro Petacchi. Ça repart pour Vincent Jérôme et Petacchi. Les deux coureurs repartent. Ils vont réintégrer le peloton. Oui, ils sont pas très loin. Ça va revenir alors que nous sommes dans les petites bosses de l'étape. Et on prévoit un +1 pour Thibaut Pinot et un 0 pour Arnaud Desmar. J'ai vu que Kenny Sund prévoyait un +3. Oui, Jérémy Roy +2. Jansson -1 par contre. C'est dommage. Roux +1. Voilà, c'est confirmé. Thibaut Pinot +1. Et ils sont +1 au lieu de +3. Desmar 0, Bonnet 0, Soupe 0. Geniez 0. C'est bien. Jansson. J'espère que comment qu'il va au moins avoir un 0. Ce serait bien pour m'aider. Donc il faudra bien que je pense à aller chercher des bidons juste avant la côte pour bien m'assurer une sécurité, parce que je sais pas si dans la descente on pourra ici prendre des bidons. Alors que nous allons attaquer ce col, j'ai demandé à mes équipiers et à mon leader de se regrouper devant. J'ai juste laissé Arnaud Desmar et William Bonnet, et je viens de voir que Petacchi n'est pas rentré. Il a plus de 5 minutes 30 de retard. Donc voilà, nous allons aborder ce col avec la G2R, Romain Bardet, Villermoz, Mondori, Riblon, Dumoulin, Jutarovic, Bagdonas, pour mettre en cours une grosse équipe. Et au final, Elisson a +1. Donc ça fait plutôt plaisir. Et je pense qu'on va mettre Anthony Roux. Anthony Roux qui va rouler. Ou même... non. Ce qu'on va faire, c'est... Anthony Roux, on va le laisser tranquille. Avec Soupe, on va le laisser tranquille. Et Thibaut Pinot va se faire protéger par Jansson. Geniez, Thibaut et Jérémy Roy, ils vont remonter là, à l'avant du peloton, à 85. Allez Thibaut,
On remonte. C'est plus dur pour Kenny et Sombre de remonter. Avec Jérémy Roy, Thibaut Pinot est bien là. Et Thibaut Pinot, on va prendre Janson. Geniez, vous savez quoi, il va rouler à 90 pour Thibaut Pinot. Oula, ceux qui mènent le train ne vont pas se faire que des amis. Allez, Geniez. Certains directeurs sportifs ne devaient pas apprécier l'échappée du jour au vu de la montée en rythme du peloton. C'est sur de tels pourcentages que les plus costauds peuvent creuser un écart. En automatique. Hein. Thibaut Pinot qui est bien là. On va l'arrêter maintenant. Et Thibaut Pinot. On peut pas attaquer maintenant. Thibaut Pinot qui remonte. Et on y va avec Thibaut Pinot. On rentre dans l'euro. Rodriguez. Attaque de Thibaut Pinot. Et on y va. On y va. Oren qui contre. Oren qui nous contre. Allez, il faut qu'on y aille. Alors que derrière, ça fait barrage. Hein. On est dans le groupe. Donc on va se mettre ici. Thibaut Pinot. On va récupérer Rodriguez qui en met une. Attaque de Rodriguez. Joaquim Rodriguez, le deuxième à 4 secondes. Romain Bardet qui le prend tout de suite en chasse. On n'est pas bien. Thibaut Pinot un peu dans le mal. Pourquoi pas essayer de rattaquer sur le plat. On est à 10 minutes nous. On peut tenter. Janson qui va rouler. Il va se sacrifier, Janson, pour pouvoir nous ouvrir le chemin. Il reste exactement 15 km avant l'arrivée. Ça se bagarre à l'avant. Janson qui va nous chercher un petit bidon. Vite fait. On en a besoin. Allez Arnold. Ramène-nous ce bidon. Nous sommes maintenant à 10 km de l'arrivée. Hop pour Geniez. Et voilà, c'est reparti. Arnold Janson. Qui va rouler. Il va rouler fort. Oh là là, il tente sa chance tout près de l'arrivée maintenant. Les piégés ne reviennent pas. Et derrière c'est Battaglin, enfin devant plutôt. Battaglin avec Voigt. Il reste moins de 5 km à parcourir. Et le peloton est juste derrière. Janson est cuit. Avec Thibaut Pinot. Et Geniez. Et Thibaut Pinot qui s'en va. On y est avec Thibaut Pinot. Démarrage de Thibaut Pinot. Betancourt très fort. Et devant, c'est Enrico Battaglin qui va s'imposer. Alors que Thibaut Betancourt, très fort et puissant Betancourt, avec 83 d'accélération. Enrico Battaglin qui Cette victoire est amplement méritée. Il a terminé au courage. Le doyen. Et juste derrière Betancourt.
très forts comme à son habitude. Quintana, Evans, Froome, Bardet, Lamproso Vivo, Genie, Espino, Johnson. Et ben on n'aura pas réussi à s'extirper. J'espère pour que Les retardataires continuent à arriver. Non, il devrait rentrer dans les délais. Je vous retrouve au podium. Et voilà le podium avec la victoire de Battaglin et le peloton à 2 minutes. Deuxième Voigt et Spilak qui n'a pas su résister pour aller prendre la 3ème place. Betancourt qui prend une seconde de bonif et qui accentue un petit peu plus son avance sur tous les distancés de cette étape. Tous les piégés dans cette montée sèche, je rappelle, qui confirme son maillot rouge. Seul Kittel et Cavendish, je pense, pourront le battre. Peut-être Betancourt. Ça semble compliqué pour les autres sprinters. Betancourt, meilleur jeune. Thibaut Pinot à 10 minutes 5. Ça commence à faire lourd. On n'a pas réussi à s'extirper. Il ne voulait pas. La G2R la mondiale. Battaglin le plus fort aujourd'hui, c'est bien lui le plus fort. Il a été le vainqueur depuis l'échappée. On n'a pas perdu de temps. Qui a perdu du temps? Frank Schleck a perdu du temps. Scarponi a perdu du temps. On a Kisarowski, Gesing. Non, pas mal de monde a perdu du temps. Kirienka. Vas-y, Kirienka. Demain. Chrono de ballon. 42 km de chrono. Une course compliquée. Avec la note de Thibaut Pinot. Est-ce qu'il a été... 69 en chrono pour Thibaut Pinot. C'est peu. C'est peu, mais ça peut être suffisant pour faire un bon classement. Chris Froome 80 ballons, 81 77. Si on regarde Tom Dumoulin, enfin en favori, parce que Chris Froome je sais pas là, il est à combien, mais ce n'est pas marqué. Non. Bon, si cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à liker, commenter, partager et à vous abonner. Surtout, n'oubliez pas, vous êtes les meilleurs. C'était Music Games, au revoir.